Sur la carte postale, Malaga a tout de la station balnéaire. 4 millions de visiteurs déferlent dans cette ville côtière andalouse. Comment se défaire de cette image de tourisme de masse et comment transformer la ville natale de Picasso en destination culturelle de référence? Le maire a fait appel à un musée français. Depuis 2015, le Centre Pompidou a installé une succursale temporaire sur le port de la ville. Le maire de Malaga et le président du musée parisien viennent de prolonger ce partenariat jusqu'en 2025. Nous avons trouvé avec le Pompidou de Paris un partenaire extraordinaire, très positif, qui a compris la vocation de Malaga, qui comprend la visibilité internationale que nous cherchions et aussi la vocation culturelle de la ville. Cette délocalisation à l'étranger est une première pour le Centre Pompidou, un atout pour le musée qui vend ainsi sa marque et valorise le savoir-faire de ses conservateurs. Une manière aussi de rentabiliser sa collection d'art immense. Nous avons 120 000 œuvres. C'est une des 2 plus grandes collections d'art contemporain au monde, en réalité. Nous en exposons 5%. Mais l'idée, c'est aussi de porter cette collection à l'international, de la faire voir à l'international. Lorsque nous sommes à Malaga, nous avons un enjeu qui est de savoir comment choisir ces œuvres pour concilier un public malagueñ et un public d'origine étrangère, un public international. Ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre entre, je dirais, la délectation, ce qui va spontanément donner du plaisir, mais en refusant la facilité. Le musée propose une collection permanente d'une 50aine d'œuvres d'artistes comme Miro ou Delaunay, ou encore Franck Stella qui mêle dans cette œuvre peinture et sculpture, travaillant sur l'illusion, ou enfin François-Xavier Lalanne et son troupeau de moutons en forme de siège, représentation nostalgique d'une certaine harmonie entre nature et culture. Pour nous, c'est très intéressant de pouvoir mêler les artistes qui viennent de la collection de Paris, du Centre Pompidou Paris, et les artistes locaux d'ici d'Andalousie et de Malaga plus précisément. Cette première expérience internationale a servi de laboratoire au Centre Pompidou. 2 autres succursales du musée doivent ouvrir bientôt à Bruxelles et à Shanghai. Il y a un intérêt économique bien sûr, mais cette expansion permet aussi à la France d'assurer son rayonnement culturel indissociable du soft power français.